Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi toute la journée. Je suis en Égypte, dans le sud-est, à Hurghada. Je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo ce que ça veut dire de voyager et de créer pendant le voyage. C'est parti, avec une intro qui est beaucoup trop enthousiaste pour mon état de réveil là. Donc là les amis, j'ai pris un hôtel assez sympathique à Hurghada, à côté de la mer Rouge, pour avoir le temps de bosser. Attendez. Franchement c'est un hôtel de folie, mais on paye que 12 € la nuit, petit déj compris. Et ça c'est vraiment un truc plaisir le matin, c'est d'aller prendre le petit déj, buffet et tout. Ça permet de bien commencer la journée et de pouvoir derrière se projeter sur une grosse journée de boulot. Parce que j'ai du boulot. Ouais. Donc là, grosso modo, les amis, ça fait 3 semaines, un peu plus de 3 semaines que je suis en Égypte. Et j'ai fait beaucoup de choses, j'ai pas eu trop le temps de me poser. Du coup, j'ai profité d'ici de Hurghada là, pour me prendre 5 jours vraiment de pause, mais alors de pause pour travailler. Et du coup, moi, ce que j'aime beaucoup dans les moments que j'estime des moments de travail, c'est je me mets en place une routine un peu matinale, tu vois, pour derrière commencer la journée correctement. Mais alors, au-delà de matinale, elle est vraiment pratiquement sur toute la journée. Donc là, ça fait presque 4 jours que je fais la même chose, mais c'est cool parce que du coup, je suis ultra efficace. J'avance à fond dans mes vidéos, là, il y a du lourd en termes de contenu qui arrive. Et donc, généralement, je commence la journée par le petit-déj, bien sûr. Et après, derrière, un petit moment où, bam, je me pose au soleil, j'écris un peu. J'écris des choses sur mon voyage qui peuvent d'ailleurs être utilisées dans les vidéos, etc. Un peu mon ressenti des choses sur plein de sujets différents. Avec voilà, le dernier petit café, le dernier petit gâteau histoire d'être bien. Et ensuite je me mets au taf et je fais une grosse matinée de taf. Et après généralement je vais courir. Les amis, c'est l'heure du footing. C'est l'heure d'aller prendre un peu l'air. I know it's nothing new, but it's so good to see you. Sur les bords de la mer. We do this every day, and I'm still so amazed by you. Et ben voilà, So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Les amis, je suis dans la chambre d'hôtel là à Hurghada en Égypte et je dois filmer 2-3 vidéos pour la chaîne, pour vous expliquer notamment les prochaines aventures, ce qui arrive. Voilà mon trépied du jour. Aïe aïe aïe. Oh, 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 I can't believe you love me. Oh, 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 I just feel so lucky. Oh, oh. J'ai oublié de filmer quand je plongeais. C'était un magnifique plongeon. Vous n'êtes pas obligé de me croire, hein. Ouais, j'ai oublié de filmer, je vais pas le refaire juste pour vous. Bon voilà, c'est fait. J'aime bien enchaîner course et repos et après rebosser. Enfin non, faire boulot, course, repos, boulot. Parce que du coup il y a plein de choses pendant la course et le repos auxquelles je pense. J'ai le temps d'y penser, de réfléchir, d'avoir des nouvelles idées et bam, je le refais, je le mets en exécution dans le taf derrière. Et ça permet d'être ultra productif en fait. Je pense que c'est important quand t'es freelance, quand tu travailles sur la route, de quand même s'octroyer des pauses
Quand je dis des pauses, c'est des pauses dans le voyage, des pauses pour bosser. Parce que tu vois, moi j'ai bossé tous les jours depuis que je suis parti. Il n'y a pas un seul jour où j'ai pas bossé. Mais il y a des jours où j'ai bossé 1 heure quoi. Et forcément quand tu bosses qu'1 heure par jour, il y a un moment donné où ça avance pas forcément. Donc c'est important je pense de se garder des jours off, voire plusieurs jours d'affilée off pour le boulot. Ou t'enquilles des grosses sessions de travail. Ce qui permet de vraiment rattraper le retard. Parce qu'au final t'as toujours fait un petit peu donc t'es pas trop en retard. Mais d'un coup, en 2 jours t'envoies une grosse quantité de taf. Et ça te permet de te remettre à jour. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne, ça marche plutôt bien. Et c'est vrai qu'il faut accepter le fait que bah ok là je suis en Égypte. je ne découvre pas forcément ce qu'il y a autour, très peu. Mais en fait en soi vu que je ne suis nulle part chez moi et en même temps partout chez moi, je fais comme si j'étais chez moi quoi. Mais c'est important de ne pas être frustré à ce sujet là. De pas se dire je suis quelque part et j'en profite pas assez. Si, t'en profites différemment. Là je profite du calme de ouf pour bosser. C'est hyper important. C'est pas parce qu'on est dans un endroit et qu'on voit pas tout cet endroit qu'on a merdé. Non, au contraire. On a juste visité le truc à sa façon. Voilà, hein, franchement c'est assez chill ici, hein. On a de quoi se poser, d'être au bord de l'eau. Vraiment un bon endroit de paradis pour travailler, pour chiller, pour être bien quelques jours. C'est l'heure du repas les amis, donc on vient ici dans un petit resto, un petit boui-boui qu'on est vu tous les soirs ici franchement. Et à chaque fois je prends la même chose, je prends cocherie. J'ai oublié de faire une photo aujourd'hui donc je vous mets une image d'un autre jour que vous voyez ce que c'est. C'est un truc assez local, ça coûte que dalle, mais bon c'est des pâtes, du riz, des beans, des oignons secs, des oignons séchés, c'est super bon. Et après il y a un petit dessert histoire de se faire plaisir. Bon les amis, c'est le dernier jour ici en Égypte. Il est temps de faire les bagages et d'aller vers l'aéroport. Direction ce soir l'Éthiopie pour arriver très tôt demain matin à Addis Abeba. Merci l'Égypte, c'était 3 semaines de ouf ici. J'ai grave kiffé, c'est vraiment, je repars avec vraiment plein de merveilles dans les yeux. Bien évidemment plein de côtés négatifs, mais comme je le dis souvent, moi je suis là pour documenter le voyage sous toutes ses formes, sous tous ses angles. Donc c'est pour ça que je vous parle du négatif, mais il faut quand même garder en tête, au final, en faisant le bilan, il faut garder le positif. Et c'est le cas, je suis vraiment subjugué par tout ce que l'Égypte a à offrir, que ce soit d'un point de vue historique, culturel, géographique, que ce soit au niveau de ses personnes, de ses monuments, de ses infrastructures. Il y a vraiment énormément de choses qui sont super ici. Et j'ai hâte de revenir, d'amener ma mamie ici, parce que c'est ça mon rêve de gosse, c'est de venir avec ma mamie en Égypte, et je le ferai. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve en Éthiopie je pense. Laissez-moi réfléchir. Oui c'est ça, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve en Éthiopie. For new adventures baby. Allez ciao.